joue avec l'homme, il commence dans les néants pour amener l'homme quelque part. Dieu commence toujours à travailler avec l'homme pendant que l'homme est informe, pendant que l'homme n'est rien, pendant qu'on ne connaît pas. Mais Dieu fait l'homme confiance même dans le moment le plus néant, le plus vide. La phrase que nous venons de lire qui va faire notre thème de ce dimanche, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Genèse chapitre 1 verset 5. C'est une phrase qui est liée à la création. Dieu, pour qu'il crée les choses, l'Éternel a commencé d'abord par le soir. Et quand on parle sur le soir est lié à la nuit. Et quand on parle sur la nuit dans l'aspect biblique, dans la dimension doctrinale, la nuit est liée aux œuvres des ténèbres. Et les œuvres des ténèbres sont liées à la force de l'ennemi. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Écoutez-moi dire une chose, quand Dieu commence à créer le monde, si tu lis dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit qu'au commencement, tout était informe, tout était détruit. Il y avait l'abîme dans la surface de la terre. Ça veut dire que le monde a commencé à exister par le chaos. Or, la Bible nous dit une chose, que l'homme qui a été créé par Dieu a été fait par la terre. Dieu a pris la terre et il a créé l'homme. Or, le monde ayant commencé par le chaos, la Bible dit que la surface de la terre était couverte par l'abîme. Il y avait le chaos. Cela veut dire que la terre est liée avec le chaos. La terre est liée avec la nuit. Or, c'est cette terre que Dieu avait pris pour créer l'homme. Ça veut dire que dans la création de l'homme, dans la nature de l'homme, on trouve une partie qui est liée aux ténèbres. On trouve une partie qui est liée à l'obscurité. On trouve une partie qui est liée au soir. Cela revient à dire que dans la vie de chaque homme, chacun de nous a eu à traverser le moment le plus dur dans sa vie. Chacun de nous a le moment le plus compliqué dans sa vie. Chaque homme a des combats, chaque homme a des difficultés, chaque homme a le moment où il est dans les ténèbres. Chaque homme a le moment où il est dans les difficultés. Pourquoi cela? C'est parce que la Bible nous dit qu'au commencement, dans les surfaces de la terre, régnait le chaos. La terre était couverte par les ténèbres. La terre était couverte par le mal. La terre était couverte par la nuit. Et c'est cette terre que Dieu a créé à l'homme. À l'intérieur de l'homme, au-dedans de l'homme, il y a toujours une partie de l'homme qui est liée au mal, qui est liée au blocage, qui est liée à l'échec, qui est liée à une situation très compliquée. C'est ainsi que Dieu, après avoir vu le chaos dans le monde, après avoir vu les ténèbres qui régnaient dans les surfaces de la terre, l'Éternel vient créer le monde. Dieu a commencé à créer dans le soir. Pourquoi? La Bible dit que les yeux de l'Éternel voient même dans le noir. Cela veut dire au moment où tout va mal dans ta vie, c'est le moment que Dieu viendra créer quelque chose dans ta vie. Au moment où tout est compliqué dans ta vie, c'est le moment où Dieu viendra transformer ta vie. Au moment où les choses sont difficiles, c'est dans ce moment-là que l'Éternel vient créer quelque chose dans ta vie. Parce que la vie de l'homme est liée au chaos. L'homme qui est tiré de la terre, l'homme qui est sorti de la terre, est sorti dans une terre où régnait le chaos, est sorti dans une terre où qui avait des problèmes. C'est ainsi que l'Éternel a vu que la situation n'était pas bonne. Si vous lisez toujours dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, la Bible dit, Dieu vient maintenant dire créer la séparation. Il sépare le soir. Le soir que nous parlons, nous appelons la nuit. La nuit que nous appelons les ténèbres. Il les sépare avec le jour.
Cela veut dire, Dieu a commencé à travailler dans la nuit. Il dit, hier soir, après le soir, file le jour. Oh, le jour est lié à la lumière. Oh, la lumière est liée à la vie. Cela veut dire que avant que la vie arrive, c'est la mort qui règne dans la vie d'une personne. Avant que la lumière arrive, c'est les ténèbres qui règnent dans la vie d'une personne. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste dans les ténèbres. C'est ainsi que, malgré que la terre, dans Genèse chapitre 1, était couvert de ténèbres, Dieu est venu arrêter les ténèbres. Dieu est venu arrêter le noir. Dieu est venu arrêter le soir. À partir du verset 6, dans Genèse 1, verset 6, les ténèbres commencent à se séparer. Alors je dis à quelqu'un, à partir de ce mois de février que nous commençons, Dieu a besoin de séparer les choses. Il a besoin de séparer ta vie. Et pour que toute forme de ténèbres qui régnait dans ta vie, toute forme de nuit qui accompagnait ta vie, pour que tu sortes dans ces choses. Si tu me dis un amen bien, et que l'Éternel s'occupe particulièrement de toi. Si tu me dis encore amen, que l'Éternel te localise. Pour qu'à ce mois de février, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait la nuit, là où tu ne voyais pas clair, que Dieu commence à créer la séparation. Quelqu'un dit avec moi séparation. Encore très fort séparation. Encore très fort séparation. Tu ne peux pas continuer à vivre la même vie. Tu ne peux pas continuer à vivre la même chose. Il est temps que les choses changent. Quelqu'un dit avec moi amen bien. Dieu avait fait un constat. Il a vu que les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. En ce mois de février, tu dois faire un constat pour comprendre quelles sont les choses qui ne marchent pas dans ta vie, pour que Dieu puisse venir séparer ces choses-là. L'homme doit devenir un moment conscient. Quand l'homme est dans le soir, quand tu vis dans le soir, quand tu vis dans la nuit est liée aux œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? La mort, la malédiction, l'échec, la pauvreté, le blocage, l'oppression. Toutes ces mauvaises choses qui existent dans la vie de l'homme sont parties des œuvres de la nuit. Parce que dans la nuit, l'objectif du maître de la nuit, qui est le diable, c'est pour que tu ne puisses pas voir clair dans ta vie. J'annonce à quelqu'un cet après-midi, la fin de ta nuit va arriver. Non, tu ne dis pas amen bien. Tu ne m'encourages pas de pleurer. Tu ne m'encourages pas d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel cet après-midi? La création a commencé dans le chaos. Ça veut dire que tu peux commencer l'année dans le chaos, mais je t'interdis de finir l'année dans le chaos. Tu peux commencer l'année dans les problèmes, mais je t'interdis de finir l'année avec les problèmes. Tu peux commencer l'année avec les difficultés, mais je t'interdis de finir l'année avec les difficultés. Tu peux commencer l'année avec des résistances. Tu essaies d'avoir la chose, mais quelque part ça se bloque. Mais je t'annonce, tu as l'obligation de sortir dans ces blocages. Tu as l'obligation de sortir dans le chaos. Le monde a commencé par le chaos, mais le monde ne continue pas dans le chaos, parce que le maître des temps, celui que l'on appelle Yoshua Amashia, est venu séparer les choses. Et le chaos c'est le désordre, le chaos c'est le blocage. Or quand Dieu arrive, après avoir constaté le chaos, après avoir constaté les ténèbres qui couvraient les surfaces de l'abîme, Dieu vient mettre l'ordre. Et on ne peut jamais mettre l'ordre sans créer la séparation. Quelqu'un ne dit pas avec moi, mais bien. Tu as besoin de séparer ta vie avec les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu as besoin de mettre l'ordre dans ta vie. Tu ne peux pas vivre dans les péchés. Tu ne peux pas vivre dans l'envoûtement. Il faut, pour que Dieu fasse la séparation, Dieu avait fait un constat. Dis avec moi un constat. Dis avec moi un constat. Tu as besoin de faire un constat de ta vie pour comprendre quelles sont les choses qui sont liées aux ténèbres qui sont dans ta vie.
Quelles sont les choses qui appartiennent au diable, qui règnent dans ta vie? C'est l'envoûtement, c'est l'oppression, c'est le péché, c'est l'idolâtrie. Quelles sont des œuvres de ténèbres? Dieu avait fait un constat. L'homme qui va vivre le miracle ou le merveille de Dieu dans cette année 2025, c'est l'homme qui sait d'abord examiner sa vie. Amen. Tu dois examiner ta vie, te rendre compte que non, la vie que tu es en train de mener dans l'envoûtement n'est pas bonne. La vie que tu es en train de mener dans l'échec n'est pas bonne. La vie que tu es en train de mener dans les mensonges n'est pas bonne. La vie que tu es en train de mener dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les choses mauvaises n'est pas une bonne vie. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Amen. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Amen. Les yeux de l'Éternel voient partout. Dieu te voit plus que tout le monde. Dieu te voit plus que tout le monde. Vous savez, le mal est comme une grossesse. Quand la grossesse entre chez la femme, personne ne le voit. Mais en fin de compte, les gens finiront toujours à comprendre et à voir la grossesse. Parce que le ventre de la femme va gonfler. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est la même chose avec le mal. Même quand tu caches le mal, jusqu'à ce que le mal finira par sortir. Alors c'est quoi? Et toi-même tu connais les œuvres des ténèbres qui sont dans ta vie. Les œuvres des ténèbres, c'est l'inimitié, les désordres, une vie mauvaise que tu mènes en cachette. Non, tu as besoin d'abord de séparer ces choses. Mes amis, on vient de finir le mois de janvier. Nous sommes là déjà au mois de février. Cela veut dire que les jours ne retirent pas, mais les jours font qu'avancer. Il est impérativement urgent que tu mettes l'ordre dans ta vie dans ce mois de février. Tu ne peux pas commencer février et finir le mois de février comme tu as commencé le mois de janvier. Non. Dites amen bien. Amen bien. Amen. Il y a des gens qui se sont mis des choses dans la tête, qui se sont imposés des lois. Oh non, le mois de janvier, c'est un mois compliqué, les gens ne sont pas bénis. C'est toi qui n'es pas béni. Qui t'a dit que tout le monde n'était pas béni au mois de janvier? Tu sais, toi qui as mis ça dans ton esprit. Il y a des gens qui ont reçu les ouvertures au mois de janvier. Amen. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Amen. Le problème, c'est que tu t'es imposé, quand les œuvres de ténèbres règnent dans ta vie, tu t'imposes les lois de pesanteur. C'est-à-dire les lois qui t'empêchent à monter. Quand tu veux monter, toi-même tu te retires, toi-même tu te retraces en arrière. Brise et crée la séparation. Enlève les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres n'est pas bon. Il y a des signes qui montrent que tu vis dans les ténèbres. Pourquoi ton problème là ne finit pas? Pourquoi ta situation là ne change pas? Pourquoi tu as le même problème? Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Amen. Non. Tu dois examiner ta vie pour créer la séparation. Quelqu'un dit avec moi la séparation. Dieu vient. Prends-moi encore Genèse chapitre 1 pour que tu comprennes ce que nous avons dit. Lis-moi à partir du verset 1. 1. Continue. La terre était informe et vide. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Dans la terre, d'où tu viens était informe et vide. Donc l'homme qui est sorti dans la terre est sorti dans une terre qui était forme et vide. Or, la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tu es venu de la terre t'a donné ce que la terre avait. C'est ainsi que tu as vu que la chose là n'était pas bonne. Continue ma fille, verset 3. Attends. Regarde les choses néfastes que la Bible est en train de nous dire. Avant de Genèse chapitre 1. Au commencement, la terre était vide. La terre était chaos. Il y avait les ténèbres. Tous ces mots-là sont
des synonymes, des mots qui montrent que non, vraiment, la vie est détruite. Quelqu'un dit avec moi même. Continue. Dieu dit. Ah, pourquoi Dieu vient introduire la lumière? Si les ténèbres étaient bon. Quelqu'un dit avec moi même bien. Si la vie que tu mènes est bonne, pourquoi tu plais? Si la vie que tu es en train de mener est bonne, pourquoi tu plais alors? C'est-à-dire que la vie que tu mènes là n'est pas une bonne vie. Quelqu'un dit avec moi même bien. Écoutez, ne pense pas que tu es hypocrite devant Dieu. Tu peux être hypocrite devant le pasteur ou ta famille, mais tu n'es pas hypocrite devant Dieu parce que Dieu te connaît. Il voit ce que tu fais. Dites Amen très bien. La Bible dit ceci: rachetez le temps quand les choses sont mauvaises. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est venu sur la terre pour récupérer l'homme, donner le salut à l'homme. Et l'objectif du salut, c'est pour qu'un jour tu entres au paradis, que tu ne vas pas en enfer. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Or, les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres qui t'éloignent du royaume de Dieu. Parce que ce sont les œuvres du royaume des ténèbres. Ça dit que ça t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu es sorcier et tu es à l'aise. Tu vis dans la sorcellerie et tu es à l'aise. Tu vis dans l'envoûtement et tu es à l'aise. Dites Amen très bien. Encore Amen très bien. Amen. Chacun de nous, quand tu dors, toi-même tu sais quel genre de rêve que tu fais. Si tu voyages, si tu te promènes, si tu manges les choses la nuit, toi-même tu sais les rêves que tu fais. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Je suis venu te parler. C'est un message que Dieu m'a donné. Je l'ai prêché chez moi. Je vais même voyager et prêcher avec ça. Jusqu'au mois de mars, je serai dans ces messages. Quand tu dors, tu connais les genres de rêves que tu fais. Tu connais les choses que tu vois la nuit. Et tu trouves ça normal. Donc tu es patron la nuit. Quand tu te réveilles, tu es pauvre. Tu es de limousine la nuit. Quand tu te réveilles, tu es là, pauvre, en train de galérer. Et tu nous dis, papa prie pour moi. Dis Amen très bien. Amen. Donc ton problème, c'est la sorcellerie. Mais tu viens m'embêter pour me dire, papa prie, j'ai mal au dos. Toi, ton problème, c'est mal au dos. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Les œuvres des ténèbres vont tout faire que tu restes là-bas. En fait, la force du diable, c'est que quand tu continues à les cacher, quelqu'un dit avec moi, menez bien. On appelle ça œuvre des ténèbres, ça veut dire les œuvres de la nuit. On ne veut pas que ça soit exposé. Aussi longtemps que tu caches ton problème, aussi longtemps tu n'auras pas la solution. On est avec toi 5 ans, 10 ans, 15 ans d'église. Tu n'es jamais venu voir le pasteur pour te confesser. Tu n'es jamais venu voir le pasteur que papa, regarde ça, regarde. Quand je te demande tout va bien, tu me mens. Si tu dois venir me voir, c'est pour me mentir, me dire des choses contraires à ce que tu es en train de vivre. Et puis tu as besoin que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il crée d'abord la séparation. Parce que Dieu veut d'abord te mettre dans le couloir ou dans les chemins par lesquels il vient passer pour te donner la solution. Dites Amen très bien. Aussi longtemps que l'homme n'est pas dans les chemins que Christ passe, tu n'auras pas la solution. La Bible dit qu'il y avait un homme, un jour, qu'on appelle Jassé. Il a entendu de Jésus. Il est venu monter dans cet arbre qu'on appelle sycomore, dans les chemins par lesquels Jésus passait. Or, Jassé était un voleur, un homme compliqué, un homme de mauvaise réputation. Mais parce qu'il est monté dans les chemins par lesquels Christ passait, quand il a crié, Jésus l'a vu. Qui a dit avec moi, bien? Amen. Il y a eu une femme de peintre de sang que Marc nous parle. La Bible dit, cette femme est venue jusqu'au chemin de Jésus.
Et quand Jésus guérit cette femme, Jésus était en train de partir pour prier sur l'enfant de Jairus qui était malade. Parce que Jairus était un homme influent. On est venu chercher Jésus. Mais dans les chemins de Jésus, il y a une femme qui est passée, qu'on appelle la femme de Père Teresa. Parce qu'il était dans les chemins de Dieu, il a été guéri. Écoutez-moi te dire une chose. Tu as besoin de quitter ta vie de ténèbres là. Entre dans les chemins de Dieu pour être béni. Comment tu as des problèmes? Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans les choses compliquées. Mais tu veux garder ça secret. Tu es en train de permettre le règne des ténèbres dans ta vie. Qui a dit avec moi, amène bien? Encore avec moi, amène bien. Tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Et quand tu te réveilles, tu fais semblant comme si tu es normal. Ce n'est pas normal. Tu as une autre vie quelque part. Et tu veux tromper les autres. Tu veux montrer les autres. Tu veux culpabiliser les autres. Au contraire, le problème c'est toi parce que tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Cherche l'Éternel. Viens te confesser. Ouvre ton cœur. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Dieu sépare d'abord. Tu dois prendre la décision pour dire Seigneur, regarde ça, ce n'est pas bon. J'ai longtemps caché ça. J'ai longtemps caché. Seigneur, aide-moi. Je prends la décision de me séparer avec ces choses. Dites avec très bien. Si vous avez un sorcier dans la famille, aussi longtemps que personne ne connaît que le gars est sorcier, il va commencer à jouer avec vous. Les jours vous allez découvrir que c'est lui les sorciers, son pouvoir tombe. Parce que vous l'avez découvert à nu. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Les œuvres des ténèbres, aussi longtemps que tu les caches, ils vont continuer à opérer au-delà de toi. Mais quand tu vas les avouer, quand tu vas les confesser, c'est à ce moment qu'ils n'auront plus de l'impact dans ta vie. Avec l'importance de la confession, ça aide à détruire la force des œuvres des ténèbres. Aussi longtemps que tu gardes les choses, tu continues à donner la chose le pouvoir d'agir dans ta vie. Écoutez, lis-moi à partir de là où Dieu dit, il vient séparer. Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Ah! Ah! Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Or, le principe est que Dieu devait commencer d'abord par le jour. Pour que la nuit arrive. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. Mais Dieu a commencé d'abord par les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que quand l'homme entre dans le jour, quand l'homme entre dans la lumière, il ne veut pas que les ténèbres puissent venir l'embêter. C'est juste qu'aujourd'hui, Dieu tarde que tu ne peux pas te marier. Parce que Dieu ne veut pas que tu entres au mariage avec les maris de nuit ou des femmes de nuit. Il veut d'abord résoudre ses problèmes. Qui a dit avec moi, menez bien. Vous savez, quand quelqu'un dans les ténèbres, il est maudit, il est envoûté, la personne va se trouver normale. Pourquoi il y a des gens, tu vas voir une personne, il a des mauvaises odeurs, il sent mal. Mais lui ne sent pas ça, c'est les autres qui sentent ça. Parce que les œuvres des ténèbres aveuglent l'homme. Parce que tu es dans le noir, tu ne vois pas clair. Quelqu'un dit avec moi, menez bien. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir et la vérité va vous rendre libre. Que les paroles que je suis en train de prononcer cet après-midi puissent briser les écailles. Que là où le diable t'avait mis dans les ténèbres et que ces ténèbres tombent pour que tu aies le courage de confesser. Dieu sépara d'abord les ténèbres. Donc il appelle les ténèbres le soir, la nuit. Et le jour, il appellera la lumière. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. J'ai besoin que les choses changent dans ta vie. Il faut créer une séparation. Mais la décision doit venir de toi. Dieu te donne le mandat. Tu as besoin. Il faut pas que tu changes. Il y a un moment où
il faudra que la vie que tu as menée change. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que tu peux être dans les problèmes aujourd'hui. Il faut que tu arrives à trouver les solutions. Il y a pas de problème, on a une solution. Il y a pas de problème. Non, mon toutou a un problème. Mais il faut qu'un moment, on soit une solution. On se le m'amène bien. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de t'aider. Prenez-moi Isaïe. Isaïe 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faudra un temps que les ténèbres s'arrêtent dans ta vie. Il faudra un temps que le ténèbre s'arrête dans ta vie. Papa, depuis qu'on te connaît, janvier, tu as les problèmes. Mardi, tu as les problèmes. Février, tu as les problèmes. Mars, tu as les problèmes. Novembre, tu as les problèmes. Depuis qu'on te connaît, 2004, problème. 2003, problème. 2022, problème. 2020. Au lieu de 2025. Dis avec moi, non, ça doit s'arrêter. Dis avec force, ça doit s'arrêter. Esaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Quand la Bible dit que mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oh, l'homme est fait dans les ténèbres. Cette prophétie, cette parole te concerne. Toi qui es terre, ça veut dire que dans ta vie, là où les ténèbres régnent, il faudra qu'à un moment les règnes des ténèbres s'arrêtent dans ta vie. Alors au nom de Jésus-Christ, je proclame la fin du règne de l'envoûtement, la fin du règne de blocage, la fin du règne de la pauvreté, la fin du règne du célibat, la fin du règne d'opprobre, la fin du règne de maladie, la fin du règne des échecs. Je proclame la fin des règnes et des difficultés dans ta vie. Ils ont longtemps régné dans ta vie. Il faut que ça s'arrête. Non, l'envoûtement longtemps régné dans ta vie. La sorcellerie a longtemps régné dans ta vie. Les blocages ont régné, ils ont régné longtemps. Je déclare que les règnes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Cet esprit dont tu as grandi avec cet esprit de mari de nuit, jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre, aucun nom n'est élevé à part le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. La maladie doit fléchir. L'envoûtement doit fléchir. L'obstacle doit fléchir. Le célibat doit fléchir. La pauvreté doit fléchir. Tu ne dis pas amen bien. Continue ma fille. Si le temps passé, j'étais couvert de l'opprobre. Le temps à venir. Quelqu'un dit avec moi, bien. Il faut mettre ton nom. Si le temps passé, moi, allais, j'étais couvert de l'opprobre. Le temps à venir, ça ne sera plus l'opprobre. Tu ne dis pas amen bien. Amen. Ça veut dire que, pourquoi la Bible dit ça? Ça veut dire qu'il faudra que l'opprobre s'arrête. L'opprobre, c'est la honte, c'est l'humiliation. Quelqu'un dit avec moi amen bien. Amen. Être pauvre, c'est l'humiliation. Être envoûté, c'est l'humiliation. Être sorcier, c'est l'humiliation. Avoir des maris, des mères de famille, c'est l'humiliation. Parce que tu ne contrôles pas ton corps, mais il y a des esprits qui contrôlent ton corps. Ils jouent avec toi. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Amen. Tu es sorcier. On joue avec toi. On te montre que tu as 50 immeubles la nuit. Mais le jour, tu n'as même pas un appartement. Tu souffres. Les temps passés, tu étais couvert de l'opprobre. 2024, tu étais couvert de l'opprobre. Mais les temps à venir, en 2025, il faut que l'opprobre s'arrête. Je dis que l'opprobre doit s'arrêter dans ta vie. Il faut que les choses changent. Continue, ma fille. Les temps à venir, vous serez couverts de la gloire. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Amen. Pourquoi
quoi la gloire? La gloire ramène l'homme dans l'apothéose, dans la réjouissance. La gloire ramène l'homme dans l'opulence. La gloire ramène l'homme dans l'excellence. La gloire ramène l'homme à vivre un cycle meilleur. La gloire ramène l'homme à vivre un cycle où il est dans l'abondance en train de régner. La gloire ramène l'homme à vivre un cycle de domination. Ça veut dire qu'on va plus t'assujettir, mais c'est toi qui vas dominer. Oh, je proclame la domination dans la vie d'une personne cette année 2025. La gloire ramène l'homme à s'imposer. Quelqu'un dit que je veux m'imposer en 2025. Je vais dominer en 2025. Je vais régner en 2025. La maladie n'aura pas de pouvoir sur moi en 2025. C'est moi qui règne. C'est moi qui domine. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui assujettis. Au nom de Jésus. Le temps à venir. Et j'aime la précision d'Esaïe, Karabo Sabraka. Le temps à venir, tu seras couvert de la gloire. La gloire, c'est le contraire de l'humiliation. La gloire, c'est le contraire de l'opprobre. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Il faut aller au 2025 pour mettre l'homme à beaucoup. Il faut aller au 2025 pour mettre la paix au Maboko. Dites à mettre bien. Laisse que le Saint-Esprit puisse introduire ton corps, ton âme, à vivre les temps à venir dans la gloire. Amen bien. Amen bien. Mais pour que la gloire arrive, tu dois ouvrir ton cœur. Ton problème, c'est que tu as le cœur fermé. Tu ne confesses pas les choses. Tu sais, quand quelqu'un a un cœur fermé, la personne ne sera jamais loin. Il ne va jamais recevoir la gloire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu ne partage pas la gloire avec une autre personne. Quand tu as une autre situation qui règne dans ton cœur, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est aussi, les gens comme moi, un homme charismatique comme moi, je ne garde pas un problème, même 24 heures dans mon cœur. Quand tu as un problème dans le cœur, tu étouffes le Saint-Esprit. Tu brises, tu bloques l'onction. Tu deviens étouffé. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Quand vous avez une personne, 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'église, la personne n'est jamais touchée. La personne n'a jamais même parlé à l'âme. Donc, chaque jour à l'église, il vous regarde comme ça. Et bizarrement, il vient même à l'église, il somnole. Comment tu peux dormir à l'église? Chaque fois que tu es à l'église, tu dors. Et puis tu trouves ça normal. Tu es envoûté. Quelqu'un dit avec moi, bien. Amen. Donc tu viens à l'église. Là où on donne la vie. Toi, tu entres dans la mort. Tu dors. Le sommeil est comparable à la mort. La Bible dit ceci, dans le proverbe. Un baissement d'assouplissement, de sommeil, et la pauvreté va te s'y prendre. Dites à mettre bien. Devant l'Éternel des armées, l'endroit, l'église, l'endroit où on donne la vie, toi tu somnoles. Ça veut dire il y a une semence qui te déconnecte de la présence de Dieu, qui ne veut pas que Dieu te visite. Dites à très bien. Toi-même tu connais, quand tu es à l'église, tu es à l'église dans quel état? Parfois tu es là, on te voit là, mais tu n'es pas là. Amen, très bien. Quand quelqu'un vit dans les ténèbres rend quelqu'un lourd. Il y a des gens qui pouvaient l'appeler 10 fois pour venir à l'église. Il ne fait rien. Et puis il te promet qu'il va venir, mais il ne va pas venir. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est les ténèbres qui lui l'enroulent. Quand quelqu'un est envoûté, la personne devient lourd des mouvements. Vous pouvez même l'appeler. Viens, on va aller voir, il y a un travail là-bas. Oui, je te rappelle, je viens, mais il ne va rien venir. Tu lui dis, va dans tel endroit, tu peux aller déposer ton dossier là. Papa, tu dois crier 1000 fois pour qu'il s'élève. Dites à mettre bien. Quand vous avez un enfant, vous voyez que l'enfant a des problèmes sérieux de se réveiller, c'est un mauvais signe. Prie beaucoup Dieu, c'est moi qui te dis. Les ténèbres rend une personne lourde. C'est genre de personne, quand il est à l'église, lui, ses yeux sont toujours lourds. Il y a des moments où on peut comprendre, bon, peut-être que tu as travaillé 10 jours, 15 jours, 5 jours.
Mais il y a des gens, même sans travail, il ne fait rien de spécial, mais quand il arrive à l'église, son nom. Il est à la maison. Il ne vient pas à l'église faire. Pourquoi? La vie était tellement, il a des choses dans son cœur qui cachent. Il a des abominations. Il a une alliance avec les ténèbres. Son cœur est en alliance avec les ténèbres. Et ce genre de personnes, même le visage n'est pas bon. Dites-moi très bien. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Quand quelqu'un est envoûté, même l'éclat disparaît dans le visage. Tu vois une personne qui a 30 ans, mais il a le visage comme s'il avait 60 ans. Mais une personne qui a 60 ans, il a le visage comme il avait 25 ans. Pourquoi? Le cœur de la personne est vide. Qui a dit avec moi, mais bien? Tu vis dans les ténèbres. C'est ce que le diable passe. Là où il y a des problèmes, le Saint-Esprit va rester l'unique et le seul maître dans ton cœur. Parce que Dieu ne partage pas la gloire. Mais quand tout ce que tu gardes dans le cœur, c'est-à-dire tu as donné à ces choses-là une trône. Tu as donné l'envoûtement une trône. Tu as donné le problème là une trône. Tu as brisé un trône de mauvais esprits au-delà de tout. Ouvre ton cœur. Dites amen bien. Quand quelqu'un a un cœur fermé, vous pouvez chasser le démon le lundi, le mardi, le mercredi. Il va vous regarder comme ça. Parce qu'il est en alliance avec les ténèbres. Faites très attention. Observe. Surtout toi qui n'es pas encore marié. Observe la personne que tu veux te marier. Quand tu vois seulement le visage d'une personne, est comme s'il est vieux, il est jeune, il est vieux, il est jeune. Ce sont des mauvais signes. Je te dis, c'est des mauvais signes. Ça montre que la personne là a l'alliance avec les ténèbres. Son cœur a des problèmes. Celui qui vit son cœur et que le Saint-Esprit règne, tu verras le visage de la personne laide, le visage vraiment speed, le visage éclairant, le visage vraiment éclatant, un visage. Dites-moi très bien. Amen. Encore amen bien. C'est vrai, quand quelqu'un est envoûté, il a des problèmes, son visage même change. Il a une autre dimension. Il a une autre manière. Donc il devient, la personne est compliquée. Et ce genre de personnes, même quand ils sont décédés, quand il est décédé, tu vas voir ça. Dites-moi très bien. Amen. Quand j'ai travaillé à l'hôpital de Saint-Pierre, il y avait des week-ends, les samedis et les dimanches, où on faisait la garde, mais on gérait aussi la morgue. Ça veut dire que le week-end, pendant les gens venaient pour voir leurs personnes qui sont décédées, c'est moi qui partais, j'ouvrais la morgue, j'arrangeais les corps et je mettais dans une salle et les gens venaient visiter. Mais j'ai remarqué quelque chose. Demandez-moi quoi ça? Demandez c'est quoi? J'ai remarqué qu'il y avait des cadavres, des gens qui sont décédés. Tu regardes la personne, tu vois que la personne est décédée en paix. Tu vois son visage ouvert. Son visage, il est décédé comme si, c'est comme si on était en train de chanter pour lui. Amen, très bien. Mais il y avait des gens, tu voyais la personne décédée, mais visage fermé. Il est décédé. Tu voyais, tu sentais, donc la personne est partie avec l'envoûtement. Quelqu'un devait m'emmener bien. Il y a des corps, tu regardais, c'est comme si la personne n'est pas morte. C'est comme s'il dort. Amen, très bien. Je me souviens un jour, je suis allé. Il y a l'un de mes petits qui est à Paris, Mira. Il y a la petite sœur de sa mère qui était décédée ici de cancer. Et je ne savais pas que c'était même la petite sœur de sa mère. Alors je suis entré, j'entrais souvent le week-end quand je travaillais, j'entrais la mort, je commençais à regarder. Et puis je priais, je dis Seigneur, il n'y a même pas une personne qui vient se réveiller, sinon tous ces gens-là doivent partir. Alors j'ai vu une femme, là on a habillé, vraiment, avec des habits, on écrit, mon Christ a allé moindre. Donc, elle était morte, resplendissant de gloire. Ah, j'appelais un ami là, j'ai dit, regarde-moi cette femme-là. Et il me dit, pasteur, est-ce que la femme est morte vraiment? C'est comme si elle dort. C'est comme la femme avait une fraîcheur. C'est comme si elle venait de sortir dans un salon de beauté. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et pourtant,
qu'on n'avait même pas encore lavé. On n'avait même pas encore préparé son corps. On a mis chez avec les habits qu'il avait dans l'hôpital quand il est décédé. Et après, les frères m'appellent, non, viens, je veux venir, parce qu'il est la petite sœur de ma mère qui est décédée. J'ai dit, elle dit, non, de toute façon, on l'a mis même dans la morgue à Saint-Pierre, là où tu travailles, parce qu'elle avait des cancers, elle était abordée. On l'a mis, j'ai dit, en bas, je dis, elle s'appelle qui me donne le logis. Après, j'appelle Mira, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est une femme qui priait. Il avait un cœur. De toute façon, même dans les derniers jours, nous on pleurait, mais c'est elle qui nous appelait. Elle nous exauçait, dit non, moi je vais en paix. Mon chemin est libéré. Je ne fais pas de problème dans la famille. Il conseille tout. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, appelé mon ami qui t'avait, j'ai dit, viens écouter. J'ai dit, Amira, parle en français. Pour que les gars écoutent. J'ai dit, tu vois ce que je t'avais dit? J'ai dit que la femme ici priait et parle en paix. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Qui a dit avec moi, mais bien. Ouvre ton cœur, quitte cet esprit. Pourquoi tu caches les choses dans le cœur? Tu as beaucoup de choses mauvaises que tu caches. Ça te tue. Tu donnes la place aux ténèbres de contrôler ta vie. Et si tu continues comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Non, je viendrai prêcher le jour où tu vas décéder. Je vais dire, c'est la sœur en Christ. Mais le Seigneur devait dire, pasteur, tu passes ton temps. C'est l'enfer direct. Amen et bien. Vide ton cœur, confesse-toi. Sors du ténèbre. J'ai dit, sors les ténèbres. Enlève les œuvres des ténèbres en toi. Comment quelqu'un a envoûté, tu trouves ça normal? Tu as envoûté, tu trouves ça normal? Dites-moi très bien. L'un de mes enfants qui est au Gabon, il m'appelle. Il dit, papa, ça ne va pas. C'est le combat avec mon mari à la maison. J'ai dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il parle. J'ai dit, bon, donne-moi le numéro de ton mari. J'appelle, il m'a dit, viens. Tu viens au Gabon, j'en ai marre de cette femme. J'ai dit, quoi? Il dit, viens. C'est un phénomène compliqué, rempli de honte. Je ne sais même pas comment dire. J'ai dit, explique-moi. Il dit, viens. J'ai dors avec cette femme au lit. Pendant que moi, son mari, je suis là. Mais la femme là est en train de se masturber. Elle fait ça régulièrement. Elle est sous le drap, je l'attrape. Elle est sous le drap, je l'attrape. J'ai dit, viens, même quand vous finissez à faire, j'ai tout fait. Je l'ai amené traitement, je l'ai amené partout, j'ai tout fait, j'ai fait les choses plusieurs fois, mais jamais. Maintenant, viens, non, j'en peux plus. Mais j'ai dit, bon, ok, le gars est trop boulot. J'ai dit que le soir, quand tu arrives, appelle-moi avec ta femme. J'ai dit, répète ce que tu m'as dit au téléphone. Il a répété. Maintenant, ça fait plus de 7 ans que je connais la sœur. Chaque fois quand je suis au Gabon, elle vient avec toute sa famille. Elle vient prier avec moi. Quand je suis là, il vient avec toute sa famille. Ils vont venir, il vient prier. Et je lui pose la question. Maman, ça fait longtemps que Yémayo. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Papa, tu vois avec le français. Papa, j'allais dire que, tu vois, je dis pas, j'allais dire que. Toi! Donc là, même quand je vais aller venir au Gabon, tu allais encore venir, papa, prie. Tu as un autre problème, tu me tortures à prier. Prie, tu pries, papa, prie les pieds, prie, je prie. Le problème n'est pas les pieds. Dites-moi bien. Parce que la sœur a un problème où ses pieds gonflent, on a donné tous les traitements. Les pieds gonflent tout le temps. Maintenant, quand les gars m'expliquent là, j'ai compris que c'est des phénomènes. Tu sais que les maris de nuit, quand vous voyez certaines personnes ont la stérilité, c'est les maris de nuit. Quand vous voyez quelqu'un, c'est un chasseresse financier, c'est les maris de nuit. Quand vous voyez quelqu'un, en fait, le mari de nuit, c'est un mauvais esprit qui va te ramener, briser un mauvais esprit. Et j'ai compris automatiquement le Saint-Esprit dit, tu vois le problème, les pieds là. C'est parce que tu ne peux pas avec vous. Quand cet esprit sera chassé, les pieds là va partir. Parce que quand
Donc, quand c'est bien gonflé, comme on dit à Kinshasa, papa, quel est malade, ça veut dire que ça gonfle pas seulement les pieds, ça gonfle jusque dans les cuisses. Jusque même les cuisses deviennent comme ça. Ça veut dire que l'homme ne peut même pas les toucher. J'ai compris que c'est cet esprit-là. Là, on commence à appuyer au téléphone. Je lui dis non. J'ai dit au petit, calme-toi. D'ici là, dans le mois de février, je vais arriver et on va faire les prières. J'ai dit, ce genre des esprits de démons là, même si je charge son téléphone, ça va pas. Je suis sûr qu'il y a encore des choses que ta femme a. Écoutez, oh, il y a des esprits qui n'entrent jamais chez une personne si tu n'as pas fait les grandes alliances. De tels gens de maris de nous là, ça montre que ou bien la fille avait couché avec un homme qui était mystique, lui avait couché avec une personne qui avait des pratiques compliquées et qui lui a laissé cette semence. Lui joue avec son étoile. Peut-être l'homme là, il bénéficie le succès, il bénéficie de l'argent. Surtout là, les femmes qui sortent avec les musiciens, qui sortent avec les gens qu'on chante, qui sortent avec les féticheurs, qui sortent avec les gens qui font des affaires. Toutes tes sources de gloire, tu ne connais pas la source de là où ça vient. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un n'a pas Dieu et qu'il a une gloire, ça veut dire la gloire là vient des ténèbres. Je vous dis la vérité. Dites amen bien. Amen. Encore amen bien. Amen. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Il y a des phénomènes que tu peux vivre. Dites amen très bien. Amen. Il y a des phénomènes que tu peux vivre. Que tu trouves ça normal. En réalité, c'est les œuvres des ténèbres. C'est quand tu vas les confesser que le Saint-Esprit va t'ouvrir la brèche pour que tu quittes les ténèbres et tu entres dans la lumière. Dites amen très bien. Encore amen bien. Encore amen bien. Je connaissais une maman comme ça, stérile. Elle était stérile, pourquoi? C'est parce qu'elle avait couché avec le mari de sa soeur. Elle n'a jamais dit. Et la soeur, elle partait à l'hôpital. On faisait l'examen, on voyait tout était bon. Mais enfant ne venait pas. On a prié, on a tout fait, C'est le jour où il a ouvert son cœur. Elle a pleuré. On a prié. Et il y a certaines confessions. Tu peux les confesser devant Dieu. Il y a certaines confessions que tu les dises à la personne mal que tu as fait. Je vous dis, surtout si la personne a envie. Ça brise l'impact de la malédiction et ça libère les portes. Qui a dit avec moi, mais bien? En fait, c'est que les gens ignorent que les ténèbres est comme. Les ténèbres fonctionnent comme Dieu. Là où il y a Dieu, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit. Qui a dit avec moi, mais bien? Là où il y a une personne qui est dans les ténèbres, Allah la kawana na mugana mili Allah na mili mo mabe na ye ala mukana ba mfutuma na ye ça dit miloko to mabe ténèbres vana la kawana ndako. Dites amen très bien. Encore amen très bien. Pourquoi tu vas voir il y a des gens qui disent qu'il a sacrifié son dos, il ne peut plus y avoir les enfants. Pourquoi il y a des gens qui peuvent toucher le fétiche? Toi tu croises une personne comme ça. Vous allez partir à l'hôpital, on dira qu'il est bien. Il est bien, il n'est pas malade, il n'est pas stérile. Amen, très bien. Mais c'est spirituel. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais pour que les ténèbres cessent de régner, comme Esaïe 8, verset 23 nous a dit, il faudra que tu ouvres ton cœur. Tu prennes la décision de vider ton cœur. Qui a dit avec moi, amen, bien? Encore amen, bien. Encore amen bien. Amen. Je connaissais un frère. Le frère a voulu quitter sa femme. Oh, le problème n'était pas la femme. Le problème était le frère. Le frère, c'était un païen. Mais qui connaissait le jour de Dieu. Il vient me voir. Il travaille dans la société. Il est un marin au Gabon. Il vient me voir. Il dit non, vieux, moi je dois quitter cette femme. Je dis pourquoi? Je dis non. Quand je suis ailleurs, c'est bon. Mais quand je suis avec elle, c'est pas bon. Il dit, le problème c'est quoi? Il dit, mais viens. Chaque année, je dis non. Je prie le Saint-Esprit. Il doit ouvrir son cœur. Parce qu'il a fait ça. Je lui dis, le frère. Je dis, frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Le problème, c'est pas la femme, le problème, c'est toi. Il dit, c'est quoi?
J'ai dit, ouvre ton cœur. Oh non, viens, ouvre. Je lui ai dit, paf, les Saint-Esprit. Oh, le frère a signé le pacte dans une secte qu'on appelle un cancard. Oh, dans les cancards, on lui transmettait la lumière dans les dos. Pendant qu'il transmet la lumière dans les dos, il enlève la force de l'homme. Quelqu'un qui est avec moi, me l'a bien. Oh, lui ne sait pas qu'en faisant cet acte-là, le monde des ténèbres enlève la force de l'homme. J'ai dit, remarque que toutes les femmes que tu sortes avec en dehors de ta femme sont des femmes qui sont mystiques. Examiner. Il commence à dire ça. Oui, viens ça. Oui, ça. Oui, ça. Oui, ça. J'ai dit, toi, tu me redonnes, moi. J'ai pensé que quand il me touchait dans les dos, il disait qu'il me transmet la lumière. Il dit, petit, les diables, ils donnent à gauche, ils récupèrent à droite. Amen, bien. Amen. Il y a des choses, il faut que tu te confesses. Quand vous avez une église où les gens, ils ont ouvert leur cœur, même dans l'adoration, même dans la maison de prière, tu sentiras que l'église est souple. Vous pouvez être même à 5 à 10, mais vous priez, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Qui est avec moi, mais bien. Je vais clôturer pour que nous entrons dans la prière. La Bible dit, je le rappelle, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Tu ne sais pas si tu restes encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou 15 ans, ou peut-être 2 ans, peut-être 1 mois ou 3 mois pour vivre. Veux-tu aller passer ta vie dans les ténèbres, dans la souffrance, ta vie, où tu as besoin de passer ta vie dans l'éternité, dans le royaume de Dieu? Tu as le choix. Jésus-Christ est fort, c'est parce que la Bible dit, je me tiens devant une personne, je frappe la porte. Celui qui m'ouvre son cœur, c'est celui qui chante. Donc, Dieu est respectueux, Christ est respectueux. C'est à toi de prendre la décision, d'ouvrir ton cœur. Tu as longtemps caché les choses dans ta vie. Tu as fait des pratiques abominables. Tu as couché avec les animaux. Tu as fait des pratiques compliquées avec les hommes. Et tu te poses la question. Tu ne sais pas que tu dois confesser ces choses. Dites avec très bien. Il y a une sœur. La sœur est prise ici chez mon fils pour moi. Je faisais la délivrance. Pour moi, viens faire la délivrance. J'ai fait la délivrance et c'est les esprits de forêt qui parlent. C'est les esprits de forêt. Je suis dans l'arbre. Je pose la question. Je dis, cet enfant, un an en Europe. Une fille est née en Europe, grandie en Europe. Je dis, mais pourquoi il a l'esprit de forêt? Au contraire, la sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait dans les gros parcs avec son copain. Il partait faire des choses compliquées dans les parcs. J'ai chassé l'esprit de son copain. J'ai fait asseoir, assis-toi. J'ai dit, pardon, maman. J'ai dit, ouvre ton cœur. J'ai dit, pourquoi il y a des esprits de forêt? Toi, tu n'es jamais né en Afrique. Tu n'es jamais parti en Afrique. Qu'est-ce que tu faisais dans les forêts, là où il y a des arbres? La sœur a commencé à pleurer. Oh, je partais dans le parc de Ondegem, le parc du côté de Krenem. Le spécialiste des parcs avec son copain. Tu vois des choses comme ça. Amen, bien. Tu ne sais pas dans la nature quel genre des esprits qui sont dans la nature. Dis ta main très bien. Tu détruis ta vie et tu as gardé ça. Ouvre ton cœur. Je ne sais pas ton problème. Je te donne tous ces exemples-là, c'est pour t'aider à ouvrir ton cœur. Pour que tu comprennes. Les diables se cachent dans les détails. Qui a dit avec moi, bien? Les démons se cachent dans les détails. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Et Dieu va arrêter les ténèbres dans ta vie. Pour que tu quittes au soir, tu entres dans les jours. Laisse que dans cet mois de février qui commence, ma prière est que les ténèbres s'arrêtent dans ta vie. Que les ténèbres s'arrêtent dans ta maison. Que les ténèbres s'arrêtent dans ta santé. Que les ténèbres s'arrêtent dans tes projets. Que les ténèbres s'arrêtent dans tout ce que tu fais. Que la lumière entre. La lumière qui amène la vie. La lumière qui amène la bénédiction. La lumière qui amène la guérison. Si tu dis Amen en acclamant les ténèbres très fort, que ces choses s'attachent à toi.